Salut les yogis, j'espère que vous allez bien. Namasté. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandy et je suis professeure de yoga. Cette vidéo, c'est donc la vidéo numéro 4 de la semaine du débutant. Donc si tu n'as pas vu les autres vidéos, je t'invite à le faire. Je te mets dans la description le lien vers la playlist YouTube de la semaine du débutant pour que ce soit plus facile d'accès pour toi. Donc surtout pratique les 3 autres vidéos précédentes avant de pratiquer celle-ci. Donc si tu souhaites commencer le yoga, cette semaine du débutant et donc cette vidéo, elles sont faites pour toi. Et si tu as déjà une pratique régulière, ces vidéos et cette semaine sont également faites pour toi parce qu'elles vont te permettre de te réapproprier l'esprit du débutant, donc de reconsidérer ta pratique, de mettre plus de conscience dans ta pratique, de revisiter ton souffle et tes alignements. Donc aujourd'hui, on continue à travailler sur notre conscience respiratoire. On va travailler également notre ouverture de hanche, réveiller notre sangle abdominale et on va travailler sur l'étirement du psoas. Donc le psoas, qu'est-ce que c'est? C'est encore un de ces mots que l'on utilise seulement dans le cours de yoga et que la première fois qu'on arrive dans un cours de yoga, on se demande de quoi on est en train de nous parler, on se sent un peu stupide. Donc ne vous sentez pas stupide parce que effectivement, ce n'est pas un muscle dont on parle très régulièrement, mais en yoga, effectivement, on en parle beaucoup parce que dans toutes les fentes, en fait, dans toutes les positions d'extension de la jambe, c'est-à-dire lorsque notre jambe s'éloigne de notre colonne, donc par exemple à chaque fois qu'on va reculer la jambe vers l'arrière, dans toutes ces postures-là, on a besoin d'avoir une certaine souplesse en fait du psoas. Or, nous, en Occident, comme on est souvent assis sur des chaises, en fait, notre psoas est toujours contracté, puisque le psoas, c'est un des fléchisseurs de hanche, ce qui fait que souvent, il est raccourci, et donc on a beaucoup de mal avec toutes ces postures-là. Et donc, ça nous bloque énormément en yoga. Ça bloque aussi pour tout ce qui est, par exemple, les postures comme la roue, qu'on appelle aussi le pont, donc la posture où on est sur les bras, en fait, tous les endroits où vraiment cette partie-là est vraiment en extension. Et donc elle va permettre, en étant flexible aussi, d'avoir plus de mobilité au niveau du dos, parce que comme le psoas est attaché donc à la colonne vertébrale, si le psoas est vraiment rigide, on va avoir beaucoup de problèmes de mobilité. Donc pour cette séance, tu auras besoin d'une couverture et de 2 coussins, des coussins normaux, ça sera pour ton confort. Et je vous rappelle donc, avant qu'on aille s'installer sur le tapis, que toutes les respirations dans la pratique de yoga se font par le nez. Donc autant l'inspiration, c'est-à-dire la prise d'air, que l'expulsion de l'air, l'expiration. Donc à partir de maintenant, commence déjà à porter toute ton attention sur ta respiration pour t'assurer que tu respires par le nez. Donc viens t'installer sur ton tapis dans une position confortable de Shavasana, couché sur le dos pour commencer nos exercices de conscience respiratoire. Assure-toi d'avoir 2 coussins près de toi parce qu'ensuite quand on va changer de posture, on ne va pas se relever, donc ce serait bien que tu aies tes coussins proches de toi. Pour le Shavasana, donc si tu es plus à l'aise, tu peux rouler une couverture et la placer donc sous tes genoux. De cette façon, tu vas avoir le dos qui va plus coller au sol et tu seras peut-être plus à l'aise. Si tu n'es pas à l'aise dans cette posture, donc bras le long du corps, les bras ne touchent pas le corps, paume de main face, les jambes s'écartent, largeur de tapis. Si tu ne te sens pas à l'aise dans cette posture parce que tu sens que tu as mal au dos, ou tu peux plier donc les genoux, plante de pied au sol. Et une autre solution aussi, si dans cette posture tu ne te sens pas non plus à l'aise, tu peux laisser tes genoux venir vers le centre et reposer l'un sur l'autre. Donc choisis la posture dans laquelle tu te sens le plus à l'aise et ferme les yeux. Tourne ton regard à l'intérieur et commence à observer le contact de ton corps contre le sol. Observe la différence entre les parties de ton corps qui sont nues, comme les mains et les pieds, et les parties de ton corps qui sont couvertes.
Observe la différence dans le contact contre ton tapis ou contre le sol. Observe la sensation de tes habits contre ta peau. Est-ce que tu ressens l'élastique de ton pantalon qui te serre? Est-ce que tu te sens à l'aise dans tes habits? Est-ce que tu sens le tissu qui frotte lorsque tu respires? Observe la température de l'air contre ta peau, la différence entre les parties qui sont nues et les parties couvertes. Sens le contact de l'air à chaque inspire dans tes narines. Et commence à observer ta respiration sans la changer. Observe le rythme de ta respiration. Est-ce que ta respiration est plutôt lente ou plutôt rapide? Observe l'amplitude de ta respiration. Est-ce qu'elle est plutôt profonde ou plutôt superficielle? Observe simplement, sans juger ni changer. N'exerce pas de contrôle sur ta respiration. Observe-la simplement. Petit à petit, commence à prendre plus conscience de ta respiration et des mouvements de ton corps à l'inspire et à l'expire. Observe le mouvement à l'inspire et observe le mouvement à l'expire. Petit à petit, on va tenter d'allonger notre respiration. Et pour cela, on va pratiquer notre respiration abdominale et thoracique. Donc je te rappelle le principe. À l'inspire, on va laisser le ventre se gonfler, puis les côtes s'ouvrir sur les côtés. Et à l'expiration, les côtes vont se fermer, puis le ventre va s'abaisser, le nombril se rentrer. À l'inspiration, le ventre se gonfle, puis les côtes s'ouvrent. À l'expiration, les côtes se ferment et le ventre s'abaisse. À l'inspiration, le ventre se gonfle et les côtes s'ouvrent. À l'expiration, les côtes se ferment et le ventre s'abaisse. Encore une fois, à l'inspire, le ventre se gonfle, mes côtes s'ouvrent. Et à l'expire, mes côtes se ferment, le ventre redescend. Donc maintenant, on va continuer avec ce même processus de respiration abdominale et thoracique, mais on va essayer d'inspirer en 3 temps et d'expirer en 3 temps également. Donc on va faire la même chose. À l'inspire, le ventre va se gonfler, puis les côtes s'écarter. Mais on va compter 3 temps dans ce processus. Et à 3, on va expirer en 3 temps également, en rentrant les côtes et le ventre. Donc on va commencer tous ensemble. Inspire, gonfle le ventre 1, 2, ouvre tes côtes 3. Expire, les côtes se ferment 2.
et le ventre s'abaisse. 3. Inspire, gonfle le ventre. 2, les côtes s'ouvrent. 3. Expire, les côtes se ferment. 2, le ventre s'abaisse. 3. Et continue, inspire. 1, 2, 3. Expire. 3, 2, 1. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 3, 2, 1. Attention aux instructions que je vais te donner maintenant. On va continuer le même processus, donc toujours d'inspirer en gonflant le ventre, puis en ouvrant les côtes. Et cette fois, quand on va arriver donc à l'inspiration au niveau des côtes, on va retenir l'air pendant 2 temps. 1, 2. Puis ensuite, on va essayer d'inspirer un petit peu plus. Quand on va faire cette inspiration, on va sentir ici que notre sternum et nos clavicules remontent, comme si nos épaules remontaient aussi légèrement. Et ensuite, on va expirer en 4 temps, en descendant d'abord notre sternum et nos clavicules, en rentrant nos côtes, puis en abaissant l'abdomen. Donc je répète, on va inspirer, gonfle le ventre, ouvre tes côtes, retiens pendant 2 temps. 1, 2. J'inspire une autre fois. Jusqu'en haut, je sens mon sternum et mes clavicules qui remontent. Puis j'expire tout en descendant d'abord mon sternum, ensuite en rentrant mes côtes, puis en abaissant mon abdomen. Donc tous ensemble maintenant. Inspire, gonfle le ventre, écarte les côtes. Retiens ici ta respiration. 1, 2. Inspire une autre fois. Expire, descends tes clavicules, ferme tes côtes et rentre ton abdomen. Une autre fois. Inspire, gonfle le ventre, ouvre tes côtes. Ici, retiens ta respiration pour 1, 2. Inspire de nouveau. Les clavicules montent. Expire, les clavicules descendent. Je rentre mes côtes et mon abdomen se rentre. Ouvre tes yeux. Et maintenant, viens ramener tes plantes de pied au sol. Tu peux retirer ici donc la couverture si tu l'avais. Essaie d'avoir près de toi donc tes coussins. Et on va mettre une plante de pied contre l'autre, donc les pieds s'ouvrent. Et ici, on va rapprocher les talons du pubis ou les éloigner selon l'intensité que l'on souhaite au niveau de l'ouverture des hanches, donc de l'étirement ici dans les hanches. Tu peux placer ici donc tes coussins sous tes genoux ou tes cuisses. Plus le coussin va être dur et plus il va vraiment soutenir ici ta cuisse et éviter donc trop d'ouverture de hanche. Tu vas te sentir plus soutenu et donc un peu plus confortable dans la posture. Donc choisis ici l'écartement de tes talons par rapport à ton pubis selon l'intensité que tu veux mettre. Et ici, donc, on va venir placer la main droite au niveau sur notre épaule gauche et la main gauche sur notre épaule droite. De cette façon ici. Et on va donc pratiquer la respiration complète, qui est celle que l'on a pratiquée juste avant, c'est-à-dire la respiration abdominale, puis thoracique, puis claviculaire. Et ici, si on pratique la respiration correctement, on doit sentir que nos mains, au niveau de nos épaules, vont s'élever quand on fait monter l'air complètement en haut. Donc cette respiration yogique, la respiration complète, elle permet de venir remplir les poumons le plus possible et donc de venir irriguer ici tous nos organes et de venir donc donner un afflux sanguin aussi important dans nos muscles. Donc, cette fois, on va faire donc la même chose que l'on a fait avant, sauf qu'on ne va pas faire l'apnée. Donc on va essayer directement d'inspirer en d'abord gonflant notre abdomen, ensuite en écartant nos côtes, puis en remontant jusqu'en haut, en faisant remonter l'air au niveau donc de nos clavicules, presque au niveau des épaules. Donc ferme les yeux. À l'inspiration, on va gonfler le ventre, puis ouvrir les côtes, puis faire remonter l'air jusqu'en haut.
Expiration, on va descendre les clavicules, fermer les côtes et abaisser le nombril. Inspire, le nombril se gonfle, le nombril remonte, les côtes s'ouvrent, l'air revient jusqu'en haut des épaules. Expire, mes clavicules descendent, mes côtes se ferment, mon nombril est aspiré. Inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'ouvrent, les clavicules remontent. Expire, les clavicules descendent, les côtes se ferment et le ventre s'abaisse. Inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'ouvrent, les clavicules remontent. Expire, les clavicules descendent, les côtes se referment et le ventre s'abaisse. Maintenant, tu vas le faire à ton rythme, en essayant donc de sentir cette vague au niveau de ta respiration. Continue à respirer. Relâche tes mains, relâche ta respiration et ouvre tes yeux. Et maintenant, enlève tes coussins. Et ici, on va venir ramener les deux genoux contre notre buste. On va enlacer avec nos bras les tibias ici. Et on va essayer de rentrer le nombril ici, bien activer le ventre. On doit sentir ici, quand on active le ventre et qu'on rentre le nombril, que tout le bas du dos vient pousser contre le tapis. Et on va essayer de remonter ici notre buste et de venir avec la tête se rapprocher de nos genoux. On essaye de faire une boule ici et de venir donc rapprocher le plus possible notre visage de nos genoux. Rentre bien ton nombril ici et continue à respirer. Essaye d'éviter toute tension au niveau du cou. Peu importe que si ta tête est un petit peu plus basse, l'important c'est de ne pas venir tirer ici trop dans le cou non plus. Pas de tension au niveau des cervicales. Respire ici. Relâche ta tête dans le sol. Relâche tes plantes de pied au sol. Et viens t'asseoir et te positionner maintenant dans une position 4 pattes. Donc la position 4 pattes, les genoux en dessous des hanches, mes orteils crochetés dans le sol, les mains en dessous de mes épaules. Mes doigts au sol ici sont bien placés, bien écartés. Mes index pointent vers l'avant, mes pouces légèrement vers l'intérieur et le reste des doigts est bien écarté. Donc ici, je vais venir faire un exercice pour venir réveiller un petit peu notre sangle abdominale. Donc on va étirer vers l'arrière la jambe gauche et le bras droit vers l'avant. Et cette fois, on va venir essayer de ramener à l'expiration le coude droit contre notre genou gauche. Et ici, on arrondit bien le haut du dos, on rentre bien notre nombril, et donc on fait comme une espèce de boule, et on pousse dans la main gauche pour bien nous éloigner du sol. Inspire, regarde devant, tends la main et la jambe arrière. Expire, viens toucher le coude et le genou. Inspire vers l'avant, essaie de garder ici l'équilibre. Expire, viens toucher le coude et le genou. Inspire vers l'avant. Expire, coude au genou, je fais une boule. Inspire vers l'avant la main et vers l'arrière la jambe. Expire, genou, coude. Et dernière, inspire, tends la main et la jambe. Expire, genou au coude. Tends la main et la jambe une dernière fois. Et maintenant, on dépose la main droite dans le sol, genou gauche
dans le sol et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On étire la jambe droite vers l'arrière, la main gauche vers l'avant, on remonte la main et la jambe arrière et maintenant à l'expire, on vient toucher coude gauche, genou droit. Inspire, tends la jambe et le bras. Expire, coude au genou. Inspire, tends la jambe et le bras, regarde devant. Expire, regarde en direction de ton genou, haut du doigt arrondi, coude au genou. Inspire, regarde vers l'avant, tends la jambe et le bras. Expire, coude au genou. Inspire, tends la jambe et le bras. Expire, coude au genou. Inspire, tends la jambe et le bras et dépose ta main gauche et ton genou droit dans le sol. Maintenant, on va venir ramener le pied droit entre nos mains, ici. Donc, on va être dans une position où on essaie d'être à 90 degrés. Donc, 90 degrés ici où notre genou ne dépasse pas la ligne de notre cheville. Et ici, notre genou est sous notre hanche. Donc, on peut garder les orteils crochetés au sol ou le coup de pied au sol, ça c'est selon vos préférences. Alors ici, n'hésitez pas à placer une couverture sous votre genou si vous sentez que ça vous fait mal, parce qu'on va rester un petit moment ici, donc n'hésitez pas surtout à placer la couverture ici roulée sous votre genou. Si vous n'avez pas de couverture, vous pouvez aussi placer le tapis, vous pouvez le plier, le tapis de cette façon, et placer donc votre genou dessous. Sinon, vous pouvez aussi le plier comme ceci, et placer ici votre genou pour ne pas avoir mal. Donc choisis ton option ici, essaie donc d'avoir cet angle de 90 degrés. Et ici on va relever les bras vers le ciel, les paumes de main se font face, je regarde devant. Inspire, j'essaie de grandir ici, de gagner de l'espace dans ma colonne, tout en abaissant bien mes épaules. Mes épaules ici ne remontent pas, mes cervicales sont relâchées, mon visage est relâché, je continue à respirer ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et maintenant, je vais venir placer ma main droite derrière mon sacrum, donc l'os qui se trouve à la fin de la colonne vertébrale. C'est encore un de ces os qu'on ne connaît qu'en yoga. Donc je dépose ma main en bas de ma colonne, au début de mes fessiers, ma main droite, et avec ma main gauche, je vais la placer à l'extérieur de mon genou droit. Et ici, à l'inspiration, je vais me grandir, et à l'expiration, je vais essayer de pivoter vers l'arrière et vers la droite. Et attention ici, quand je tiens avec ma main gauche, j'essaie de ne pas ramener mon genou vers l'intérieur. Je maintiens bien mon genou pour qu'il reste dans la même ligne donc, que ma hanche. Et j'essaie de regarder vers l'arrière. Attention, regarder vers l'arrière, c'est parce que mon buste a pivoté. C'est pas la tête qui pivote et le buste est toujours ici et j'essaie de pivoter avec ma tête ici. On peut se faire très mal au cervical. Donc l'important, c'est pas de tourner complètement la tête, c'est de pivoter la partie haute donc, du buste. Et pour cela, on se grandit et ensuite on essaye de pivoter en appuyant avec notre main gauche qui fait levier et en essayant donc de regarder vers l'arrière. Inspire. Expire. Je continue bien à respirer ici. Inspire. Expire. Je relâche mon visage et mes cervicales. Inspire. Expire. Regarde devant. Dépose tes deux mains au sol de part et d'autre de ton pied, le pied droit vers l'arrière. Je suis de nouveau dans une position 4 pattes et maintenant je vais venir ramener mon pied gauche entre mes mains. De nouveau ici, je peux placer une couverture sous mon genou droit ou je peux plier donc mon tapis et je vais remonter donc 90 degrés. Ce genou ne dépasse pas la cheville. Ici, je suis au-dessus de mes hanches et je vais remonter les bras. Et je regarde devant. J'essaie de bien éloigner ici mes épaules de mes oreilles. Inspire. Expire. Continue à respirer. Inspire.
Expire. Si je veux, je peux crocheter mes orteils arrière au sol, hein, comme je le souhaite. Inspire. Et expire. Donc maintenant, je vais venir pivoter. Pour cela, je vais placer ma main droite à l'extérieur de mon genou gauche, ma main gauche sur mon sacrum. Et ici, en faisant donc levier avec ma main droite, à l'inspire, je me grandis et à l'expire, j'essaie de faire pivoter mon buste. Le buste pivote en premier, ensuite, mon regard va vers l'arrière. Mais ce n'est pas le regard en premier et ensuite le buste. C'est vraiment le buste d'abord et ensuite donc le regard. Ici, j'essaie de bien relâcher l'expression de mon visage, mes cervicales, mes épaules sont bien vers le bas, pas tendues. Et je respire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Regarde devant et viens placer tes deux mains au sol de part et d'autre de ton pied. Pied vers l'arrière, donc on est dans une position 4 pattes. Ici, on va venir maintenant ramener le pied droit de nouveau vers l'avant, mais cette fois, on va essayer, si on le peut, de reculer légèrement le genou gauche vers l'arrière, si on le peut. Si on sent qu'il y a trop d'étirement, on ne le fait pas. Tu peux donc déposer soit ton coup de pied au sol, soit tes orteils dans le tapis, comme tu le souhaites. Et ici, on va essayer de remonter donc dans une fente basse. On va placer nos deux mains au-dessus de notre genou et on va essayer d'éloigner en ouvrant le cœur. Donc d'abord, je roule mes épaules vers l'arrière, mes omoplates à l'arrière essayent de se toucher. Et j'essaie d'éloigner mon buste ici de ma jambe en poussant avec mes mains la jambe qui est devant moi. J'essaie de l'éloigner. Et je regarde devant, inspire. Surtout, ici, mon pubis est engagé vers l'avant pour ne pas me faire mal dans le bas du dos. Inspire. Expire. Inspire. Ici, je sens l'étirement dans le psoas, ici. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, je vais descendre ma main gauche dans le sol, la main droite vers le ciel et je fais ici une torsion. Donc la torsion, elle ne vient pas mes hanches, elle reste exactement dans la même position. C'est mon bras qui s'ouvre, mon épaule qui s'ouvre et j'essaie de regarder vers ma main droite. Si je ne peux pas regarder vers la main droite, c'est pas grave, je regarde devant. J'essaie de ne pas me faire mal au cou et vraiment ici, de ne pas avoir de tension au niveau des cervicales. Inspire, essaie de descendre le plus possible tes hanches. Expire, inspire, expire, inspire et expire. Descends ta main droite à côté de ton pied droit et maintenant pied droit vers l'arrière, pied gauche vers l'avant et on va venir faire donc la même chose de l'autre côté. De nouveau, si tu peux décaler légèrement ton genou droit vers l'arrière, pour ici pouvoir étirer plus notre psoas droit, si tu le peux, sinon tu peux te mettre à 90 degrés comme on l'a fait tout à l'heure. Donc tu vas venir placer tes deux mains au-dessus de ton genou gauche et de nouveau ici, te grandir, ouvrir bien ton cœur, tes épaules, rouler vers l'arrière, les omoplates à l'arrière, essaie de se toucher. Ton pubis légèrement vers l'avant ici, essaie d'éloigner la jambe de toi et regarde devant, inspire. Expire, si tu le peux, descends tes hanches, tu vas sentir l'étirement au niveau du psoas droit. Inspire, expire, inspire et expire. Viens placer ta main droite à l'intérieur de ton pied gauche et on va lever le bras gauche vers le ciel. Et encore une fois, nos hanches ici restent dans la même position. Elles restent à regarder vers l'avant du tapis. C'est notre bras qui s'ouvre et donc ici notre épaule vient s'ouvrir. Je regarde vers la main gauche si je le peux, sinon je regarde devant. Inspire, je descends mes hanches si je le peux. Expire. Inspire. Expire. Je fais en sorte que mon genou gauche ne s'ouvre pas. Inspire. Et expire. Main dans le sol. Et maintenant, je viens ramener mon genou gauche à l'arrière. Mes orteils se touchent. Mes deux genoux écartés. Je viens m'asseoir sur mes talons dans la position ici de Balasana, l'enfant. Je dépose mon front dans le sol.
Si ce n'est pas possible de déposer le front dans le sol, j'utilise une brique ou un coussin pour mettre mon front dessus. Tu peux laisser tes bras ici se reposer contre le sol. Donc, prochaine inspiration. Tes bras sont maintenant actifs. Essaye de marcher loin avec tes mains, les bras tendus, donc décollés du sol. Et ici, à la prochaine inspire, on va venir relever les hanches et donc basculer notre poids vers l'avant, plier les coudes en essayant de les serrer contre nos côtes et de les plier à 90 degrés. Je vais descendre dans le sol, tout le corps ici. Mes jambes sont écartées à largeur de tapis. Elles sont actives, c'est-à-dire que les quadriceps sont actifs, mes rotules remontent du sol. Mon pubis pressionne contre le tapis. Et ici, mes mains, elles vont être placées, donc le majeur, il va être juste en dessous de mon épaule. Bon, après, ça ne doit pas être au millimètre près, hein, c'est pas bien grave. Ton front est dans le sol et tu vas rouler tes épaules vers l'arrière. Essayer de faire venir se joindre les omoplates, comme si nos coudes à l'arrière aussi essayaient de venir se toucher entre eux. Toujours ici, mes jambes bien actives, mes genoux ne touchent pas le sol. Je pousse légèrement dans mes mains pour remonter mon buste. Et ici, je suis donc dans la position du cobra. Mes coudes essayent de venir toucher ici mes côtes. Mes épaules sont bien éloignées de mes oreilles. Je ne suis pas ici en train de comprimer mes cervicales. Épaules bien vers l'arrière. Si je dois rester plus bas, je reste plus bas, mais surtout l'important, c'est de ne pas avoir ici le cou qui soit comprimé. Regarde devant, inspire, bien actif tes jambes ne touchent pas le sol, les genoux ne touchent pas le sol, il n'y a que les pieds, les coups de pied qui sont au sol. Inspire et expire, descends ton front dans le sol. Maintenant, on va reculer légèrement les mains. Le majeur, maintenant, il va se situer en dessous de nos aisselles. Donc les mains sont reculées de quelques millimètres, sinon la position est la même. Toujours les mains de part et d'autre de notre buste. Et ici, on va venir faire une autre posture qui est celle du chien tête en haut. Donc pour le chien tête en haut, très important, les coups de pied au sol et les jambes bien actives. Donc nos genoux ne touchent pas le sol ici. Je vais pousser dans mes mains et me remonter jusqu'en haut en ayant bien ici de nouveau les épaules qui descendent et je pousse fort pour essayer de remonter. Donc maintenant, je n'ai ni mon pubis, ni aucune partie de mes jambes qui sont dans le sol. Je suis remontée ici, je regarde devant. C'est une position ici d'extension du dos et d'ouverture de mon cœur. Donc je pousse bien dans mes mains ici. Mes coudes de pied sont bien appuyés contre le sol. À l'expire, je vais venir m'asseoir sur mes talons de nouveau dans la position de l'enfant. Relâche tes bras. Viens t'asseoir sur tes talons et maintenant on va utiliser la couverture pour venir nous asseoir dessus. Essaye de faire en sorte qu'elle soit un petit peu, c'est mieux les couvertures rigides. Moi cette couverture elle n'est pas assez grosse. Mais plus en fait la couverture va être rigide et plus tu vas pouvoir avoir les hanches remontées, ce sera mieux pour cette posture que l'on va faire, la posture de la pince assise. Donc pour la posture de la pince assise, Paschimottanasana, ici donc on a choisi de relever nos hanches, ça sera plus facile. Tu peux également, normalement, les deux jambes sont l'une contre l'autre et les jambes sont tendues. Mais ici, pas de souci, si tu veux plier les jambes, tu peux plier les jambes. On n'a pas besoin de venir tirer trop fort non plus. Donc à l'inspiration, on va venir lever les bras vers le ciel. Et ici, on va venir d'abord chercher très loin devant, mais tout notre buste. C'est-à-dire qu'ici, on essaye comme si le buste formait une seule ligne et on ne peut pas venir juste ramener nos bras. C'est soit les bras avec le buste, soit rien du tout. Donc ici, on va essayer de former une seule ligne. Et quand on arrive ici à peu près à la moitié, on va abaisser nos mains et venir attraper, si on le peut, nos chevilles ou nos tibias. Le plus important, c'est qu'ici, on essaye d'éloigner donc de nouveau nos épaules de nos oreilles et on essaie de faire en sorte que ce soit ici, la flexion, elle se fait au niveau des hanches. C'est-à-dire qu'ici, on doit sentir les os de nos hanches qui viennent toucher nos cuisses.
plus on va remonter en fait les hanches, et plus ce sera facile, plus on va les remonter avec une couverture épaisse, et plus ce sera facile de sentir ici les os des hanches qui touchent donc les cuisses. Et regarde ici devant, ou tu peux regarder en direction de tes genoux comme tu le souhaites. Inspire. Expire. N'essaie pas de venir te plier sur tes jambes en arrondissant le haut du dos, ce n'est pas ce que l'on recherche ici. Inspire. Expire. Essaie de relâcher toute la partie des fessiers, l'arrière du dos. Inspire. Avec ta respiration, essaie de relâcher toutes les tensions musculaires ici. Expire. Inspire. Et expire. Reviens t'asseoir. Enlève la couverture, mais garde-la près de toi parce qu'on va venir s'installer dans notre Shavasana final, la posture du cadavre. Donc, installe-toi sur le dos. Les pieds écartés, largeur de tapis. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et viens ici fermer les yeux. Le Shavasana, c'est donc la posture la plus importante de la pratique, celle qui nous permet d'intégrer tout ce que l'on a fait. Et c'est un peu notre sas avant de retourner dans la vie normale. C'est le moment où on intègre notre pratique pour ensuite pouvoir retourner dans notre vie de tous les jours. Laisse ton corps se relâcher dans le sol. Relâche tous tes muscles. À chaque inspire, sens que tu crées de l'espace dans ton corps, que ta colonne s'étire. Et à chaque expire, sens que ton corps est de plus en plus lourd et se relâche contre le sol. Inspire, crée de l'espace. Expire, relâche-toi contre le sol. Inspire, crée de l'espace dans le corps, ton corps s'étire, s'allonge. Expire, le corps s'enfonce dans le sol. Abandonne-toi de plus en plus à chaque expire dans le sol, relâche tout, relâche ton corps, relâche tes muscles. Tu n'as plus rien à faire. Relâche tes jambes dans le sol. Laisse la terre les porter, abandonne-les. Relâche tes hanches dans la terre. Laisse-les couler dans le sol. Relâche ton dos, le bas de ton dos, le milieu du dos et le haut du dos. Laisse ton dos s'enfoncer dans le sol. Relâche tes épaules. Sens comme elles s'enfoncent dans le sol. Relâche tes bras. Tes bras sont lourds. Ils s'abandonnent dans la terre. Relâche ta tête. Relâche ton abdomen, ton torse, tes fessiers. Relâche tes paupières. Relâche ton visage, tous les muscles de ton visage. Relâche ta mâchoire, ta langue. Desserre ta gorge. Relâche la partie entre tes deux yeux, ton front. Relâche tes joues, ton menton.
Abandonne-toi complètement. Petit à petit, reviens à la conscience de la respiration. Puis reviens dans ton corps. Fais tous les mouvements que tu crois nécessaires pour réveiller ton corps. Bouge tes pieds, tes mains. Rapproche tes jambes peut-être l'une de l'autre. Étire-toi. Bye si tu en ressens le besoin. Et tout doucement, ramène tes genoux vers ton ventre pour venir pivoter sur un côté en position fétale. Laisse ta tête reposer sur un de tes bras et place une main devant toi, au sol. Toujours les yeux fermés, viens petit à petit t'asseoir dans une position tailleur confortable. Place tes mains en prière devant ton cœur. Rentre légèrement le menton en direction de tes mains. On va prendre une profonde inspiration pour chanter un Om et 3 chantiers. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté, merci beaucoup, merci pour cette pratique. J'espère que ça vous aura plu et que vous sentez que vous commencez à avancer dans votre pratique, surtout que vous avez plus conscience de votre souffle, que vous êtes plus présent dans votre corps, plus conscient de vos sensations corporelles. Je vous retrouve donc demain pour la dernière séance de la semaine du débutant. Namasté, à demain.